Et coucou tout le monde, bonjour, c'est Sylvie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo sur les flammes jumelles avec l'importance du travail sur soi. Quand on rencontre sa flamme jumelle, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, je voulais refaire une petite précision que j'avais déjà faite dans une des vidéos précédentes. Le phénomène flamme jumelle, c'est devenu un truc ultra à la mode. Tout le monde a son avis là-dessus, en sachant que y en a qui ont un avis, mais en fait, ils savent pas ce que c'est. Ils vivent pas une histoire de flamme jumelle. Donc, j'ai pu voir des articles comment sur Femme Actuelle, etc. Comment trouver votre flamme jumelle, etc. En fait, non. Non, non, sa flamme jumelle, on la cherche pas, on la trouvera pas de toute manière parce que elle n'est pas forcément incarnée en même temps que nous dans cette incarnation. On n'a pas forcément fait suffisamment d'incarnation, de chemin d'incarnation pour qu'elle soit présente à nos côtés. Et on n'a surtout pas forcément signé le contrat. Comme quoi on s'incarnait en même temps et qu'on allait faire ce parcours. Donc, les flammes jumelles, très à la mode. Il y a beaucoup de gens qui surfent sur la vague. Il y a beaucoup de gens qui, pour moi, racontent un peu n'importe quoi. Est-ce qu'ils sont véritablement sur un parcours de flammes jumelles? J'ai mes des doutes. Après, c'est ma réalité. En tout cas, ma réalité sur la vie sur ce parcours n'est pas du tout la même que la leur. Moi, ça fait 30 ans que j'ai rencontré mon autre. On a eu 20 ans de non-communication, enfin, on se voyait pas du tout, donc je suis sur un parcours long, voire très très long, à savoir que maintenant il y a de plus en plus de reconnexion sur des âmes plus vieilles qui ont des parcours plus restreints et plus faciles, pas forcément, mais plus restreints dans le temps. Après, le parcours de flamme jumelle, ce lien d'âme, il est bien spécifique. Vous le ressentez, vous le savez, il est magnétique. Et comme j'ai pu le dire, c'est un parcours initiatique, c'est un parcours d'alchimie à soi-même en priorité, pour après aller vers l'autre. Et sans travail d'un côté ni de l'autre, ces retrouvailles, cette réunion tant attendue, ne se feront pas. Donc voilà, c'est clair. Maintenant, je suis pas là pour vous dire si vous vous illusionnez ou pas. Soyez juste honnête avec vous-même. Et pour être sur ce parcours-là depuis bien dans le parcours, depuis 2017, où mon hôte m'a recontacté, mais depuis 2015, où j'ai commencé à m'y intéresser et à avoir des prémices. C'est pas un parcours que je souhaite aux gens. Faut être ultra costaud moralement pour y aller. Faut être ultra courageux pour y aller, parce que c'est remise en question sur remise en question. C'est coup de poing dans la figure sur coup de poing dans la figure, de par votre autre et de par la vie aussi, l'univers, hein, qui se charge de vous remettre la tête dans la merde, on va dire, hein, pour être poli. La tête dans votre merde parce que vous n'avez pas fini le job, vous n'avez pas assez travaillé. Et voilà.
ce parcours-là, il est ultra exigeant quant au fait de travailler sur soi. Travailler sur soi, c'est aller voir toutes ces parts d'ombre et en fait, il est ultra exigeant parce que, le but le but ultime, en tout cas pour moi, dans ma vérité à moi, c'est de retrouver sa lumière, c'est de s'éclairer pour pouvoir après éclairer les autres, peu importe de quelle manière. On n'est pas obligé d'être thérapeute pour éclairer les gens. Mais voilà, c'est de se retrouver ça, de retirer toutes ces parts d'ombre pour pouvoir rentrer pleinement dans sa lumière et pouvoir la rayonner et en faire profiter le monde entier, allons-nous dire. Donc aller dans ces parts d'ombre, c'est loin d'être opposant, c'est loin d'être facile, ça fait extrêmement peur, ça bloque, ça émet énormément de résistance quand on a un mental et un ego blessé super fort. Et ce qui fait que derrière, en fait, il y a de la douleur et il y a de la souffrance qui sont présentes. Pour chacun des jumeaux, ça va être différent. Selon la polarité qu'il a, s'il est yin, s'il est yang, selon aussi si c'est le premier de cordée, si c'est le premier à cheminer ou si c'est le deuxième, ça va être différent. Les yang, ils vont avoir à aller retrouver leur part de yin, donc toute leur connexion. Et quand on est yang, on est très terre à terre, hein. Moi, je suis yang à la base, ultra terre à terre. Je ne crois que ce que je vois. Eh ben non. En fait, il faut passer à l'inverse. Je ne vois que ce que je crois, à l'ouverture de tous les possibles. C'est très, très, très compliqué. C'est de passer à un mode... tout est logique. À l'ouverture au monde subtil qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, voilà, tout un monde de connexion qui nous est totalement inconnu, c'est très 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 compliqué. Et ça entraîne beaucoup de souffrances et de douleurs psychiques liées aux prises de conscience. Pour le yin, c'est l'inverse. En fait, lui, il est très connecté depuis toujours. C'est pour ça que moi, je pense aussi que le yin sont les premiers à connaître ce lien, sont les premiers à percevoir ce lien dans la perception, dans une perception qui est leur logique, qui est la lumière ou l'ombre, mais voilà. Donc eux, ils sont très connectés et tout leur problème, ça va être de redescendre cette connexion sur Terre. Et là aussi, c'est énormément de douleur et de souffrance qui vont être psychiques pour larguer les amarres et grandir en fait. Ne plus être dans l'enfant inconscient, mais devenir l'adulte conscient. Et ça, il y a une grande part de peur qui entraîne de la souffrance parce que être responsable de ses choix et de ses actes, ça les fait totalement flipper. Totalement. Alors que c'est ça d'être un adulte. Mais on peut être un adulte tout en ayant une part d'enfant de toute façon. Donc, mais eux, ils ont cette grande peur-là de perdre leur part d'enfant, leur part d'imaginaire, leur part de connexion
s'ils deviennent adultes, et ils ont un gros travail à faire avec l'enfant intérieur, même si au niveau du chaser, il y a aussi un gros travail, enfin au niveau du yang, il y a un gros travail aussi à faire au niveau de l'enfant intérieur, justement pour aller le reconnecter et se reconnecter à la joie de vivre, à l'insouciance qu'on ne connaît plus. En fait, la vie, elle nous a mis tellement de galères sur le parcours, sur le chemin, avant de rencontrer notre autre dans l'enfance, que on s'est blindé et que cet enfant, il est très très vite, pardon, devenu conscient et a perdu toute son insouciance de jeu. Donc c'est un gros travail, mais c'est un travail différent à faire de chacun des deux côtés. Et ce travail, il n'est pas moins important pour l'un ou pour l'autre. Il y en a peut-être un qui est là pour montrer le chemin, ok, mais l'autre aussi, il va faire son boulot. Je voulais aussi dire que, voilà, souvent, alors moi, j'ai cet exemple-là avec mon autre. C'est-à-dire que moi, en tant que bon yang, j'avais besoin de tout comprendre, de tout savoir. J'avais besoin, pour aller vers moi, de me connaître moi. Donc, je suis encore en psychothérapie pour moi, pour avancer, pour me comprendre, pour savoir comment je fonctionne, pour aller voir mes dysfonctionnements, pour aller voir mes blocages, pour aller les éliminer, même si derrière, il y a toute une partie de connexion qui s'est mise en place et qui m'a permis d'aller voir au niveau de mes annales akashiques, de mes vies antérieures, d'aller retirer les karmas et le transgénérationnel qui me bloquaient. Mais voilà, j'avais besoin d'être dans le faire pour pouvoir aller dans l'être. La polarité de mon autre, c'est l'inverse. Il est très dans l'être et il a besoin d'aller dans le faire, ce qui passe par le corporel. Donc on a deux manières différentes d'appréhender les choses, deux manières différentes de trouver ces solutions. Et c'est ce que je disais, je l'ai vu dans mon cas. Moi, effectivement, j'ai eu besoin de la psychothérapie, j'ai eu besoin de formation, j'ai eu besoin de choses matérielles pour avancer dans mon parcours, pour me soulager, pour sortir de la souffrance. J'ai eu besoin de comprendre mon corps, donc j'ai été, avant d'être énergéticienne, j'ai été masseuse et réflexologue. Donc je commençais déjà dans l'énergétique, mais j'avais besoin de ce ressenti-là. Il m'a fallu du temps pour lâcher et lâcher le corporel pour passer au subtil. Et mon autre, il n'est pas du tout là-dedans. Pas du tout, du tout. Lui, il avance totalement, de manière totalement différente. Il a des prises de conscience. Il met du temps à les avoir. Par l'écoute de différentes choses, par l'écoute de personnes qu'il peut rencontrer, par l'écoute de vidéos, par l'écoute de musique, beaucoup. Et il comprend les choses d'une manière beaucoup plus subtile pour les remettre dans la matière. Donc voilà, on a deux modes de fonctionnement différents. Est-ce que les yin ont besoin de thérapeutes? Certains oui, certains d'autres non. Est-ce que les yang ont besoin de thérapeutes? Je pense beaucoup plus, parce qu'ils ont besoin d'intellectualiser beaucoup plus les choses. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que chacun doit retourner à soi, vers soi, pour pouvoir avancer, cheminer sur ce parcours. Chacun son mode de fonctionnement, il n'y a pas à juger. L'un comme l'autre sont très bien. Et ce n'est pas parce que votre autre ne fonctionne pas comme vous qu'il n'avance pas.
Donc, faites-lui confiance, reprenez confiance en vous, reprenez confiance en la vie, en l'univers, reprenez confiance en ce lien-là. Et surtout, si vous avez besoin d'aide, que vous soyez de n'importe quelle polarité, que vous soyez sur ce chemin-là ou pas. Parfois, on peut se tromper de chemin, croire être sur ce chemin et ne pas l'être. Mais trouvez vos solutions pour reprendre confiance en vous, trouvez vos solutions pour sortir de vos ombres et enfin retrouver votre lumière, être dans la lumière et pouvoir faire profiter tous ceux qui ont besoin de vous sur cette terre, parce que nous sommes tous des personnes uniques et chaque être unique a besoin des autres pour avancer, a besoin de certaines autres personnes uniques pour avancer. Si vous avez besoin de discuter, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous pour une séance avec moi. Si vous avez des questions à me poser, posez-les dans les commentaires et j'y répondrai. Je vous ferai des vidéos en retour pour y répondre sans aucun problème. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur les flammes jumelles ou sur l'éveil de soi. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Au nom d'Arjia, au nom de la lumière, au nom de votre propre lumière. À très vite.